Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce joli mois d'avril où il fait beau, il fait chaud. Enfin voilà, moi je ne suis que paix, amour et allégresse grâce à ce soleil enfin retrouvé. Alors vous l'aurez probablement compris, je ne suis pas là pour vous parler météo, et non. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu particulière. Je ne vais pas seulement vous parler de littérature, mais également de cinéma. Et oui, le thème d'aujourd'hui sera donc les livres et leur adaptation cinématographique plus ou moins bien réussie, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, je vais donc vous parler en particulier de 7 livres que j'ai sélectionnés, mais on pourrait en citer plein d'autres tels que Basic Instinct, Le Hobbit, Germinal, Noé et moi, Mathilda, ça, qui a été adapté il n'y a pas longtemps au cinéma de Stephen King, Les lois de l'attraction, Toutes les aventures d'Arsène Lupin, La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Pour commencer, j'ai décidé de vous parler de Pars vite et reviens tard de Fred Vargas, qui a été publié en 2001, que j'ai moi aux éditions J'ai lu. Le film, quant à lui, a été réalisé en 2007 par Régis Varnier, avec entre autres José Garcia ou encore Marie Gillin et Lucas Bellevaux. Désolée, je ne suis pas particulièrement spécialisée en acteurs, j'ai donc pris quelques notes. Le point de départ de Pars vite et reviens tard, ce sont d'étranges signes peints à la peinture noire sur des portes de Paris. Le commissaire Adamsberg, lui, va très vite comprendre qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un tagueur, mais bien d'un espèce de déséquilibré qui souhaite, annoncer le retour de la peste dans Paris. Donc ça, c'est le pitch de base. Alors, comme vous devez vous en douter, j'ai adoré le livre, puisque, voilà, je ne m'en cache pas, je suis une très grande fan de Fred Vargas. J'ai adoré son univers, j'ai adoré ses personnages, donc on y retrouve Adamsberg, mais également Le Garde, qui est un ancien marin breton échoué à Paris, qui joue le crieur sur les places parisiennes. Voilà, les personnages de ce bouquin sont vraiment, je trouve, excellents, extrêmement bien travaillés. J'ai donc passé un très bon moment en compagnie de ce livre. Et il y a peu de temps, j'ai décidé de regarder le film, puisque je savais qu'il existait, mais je m'étais jamais vraiment penchée dessus. J'ai donc visionné le film, et là, grosse déception. Grosse déception. Alors autant j'adore la plume de Fred Vargas, autant là je ne sais pas ce que le réalisateur a foutu, mais je trouve qu'à côté du livre, c'est vraiment un gros raté. Le film est donc pour moi plus que moyen. Je trouve que les scénaristes et le réalisateur ont pris énormément de liberté par rapport au livre. Voilà, il y a plein de choses importantes qui n'y sont pas. Il y a des choses rajoutées, des personnages qui ne sont pas censés être là ou qui prennent la place d'autres personnages. Enfin, quand on a lu le bouquin, on ne peut être pour moi que déçu. Donc voilà, le casting n'était pas très heureux non plus, je trouve. Enfin, quand on se plonge dans les livres de Fred Vargas, on imagine forcément les personnages, et là je trouvais que ça collait pas du tout. Alors je sais que de toute façon, vous me direz bien souvent, les livres sont meilleurs que les films. C'est souvent le cas, je le reconnais. C'est pas forcément le cas de tous les livres que je vais vous présenter ici. Mais en ce qui concerne Pars vite et reviens tard, si vous avez vu le film, ne vous arrêtez pas à ça, vraiment découvrez la plume de Fred Vargas parce que c'est vraiment 1000 fois mieux. Le deuxième livre dont je souhaite vous parler, il s'agit de Le Parfum de Patrick Suskind, paru en 1985 et que j'ai moi aux éditions J'ai lu. Le film, quant à lui, est paru en 2006. Il a été réalisé par Tom Twicker, avec entre autres au niveau du casting Ben Whishaw, Rachel Hurd-Wood et le très grand Alan Rickman. Alors Le Parfum, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, voilà un enfant qui a été abandonné en fait à la naissance au milieu de détritus, qui a grandi un peu seul, qui a dû se construire tout seul et qui un jour découvre son don incroyable pour son nez. Voilà, il a un nez extrêmement développé, plus que n'importe quel être humain sur Terre. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez que j'ai passé un excellent moment en compagnie de ce livre. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est le fait que l'auteur arrive à nous faire totalement ressentir toutes les émotions qui passent par l'odorat de Jean-Baptiste Grenouille. Les choses sont tellement bien décrites qu'on arrive presque à se retrouver dans notre propre nez avec toutes les odeurs qui sont décrites. Je trouve que c'est
voilà, un point vraiment formidablement bien réussi de la part de Patrick Süskind. Le film, quant à lui, je trouve plutôt bien réussi, les ambiances sont là, visuellement c'est très très bien travaillé. Par contre, je trouve que contrairement au livre, on n'arrive pas à avoir toute cette dimension des odeurs. Voilà, les images ne permettent pas malheureusement voilà, de nous faire ressentir ça. Et puis le point moi, qui m'a vraiment le plus dérangé par rapport au livre, c'est que je trouve que dans le film, ils ont vraiment trop lissé le personnage de Jean-Baptiste Grenouille. Dans le livre, c'est vraiment un personnage très torturé, un peu sombre. Un personnage fait de nombreuses nuances, qui a vraiment des côtés très très sombres, très très maléfiques même, je dirais. Et dans le film, ils ont voulu en faire un personnage un peu, voilà, pseudo-beau gosse qu'on a envie de réconforter. Et je trouve que ça colle pas vraiment à la personnalité profonde de Jean-Baptiste Grenouille, en tout cas de ce que l'auteur a voulu faire de ce personnage. Pour le livre suivant, je vais vous parler encore d'un de mes chouchous littéraires. Il s'agit de L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder, qui est paru en 1997. Le film, quant à lui, est paru en 2011. Il a été réalisé également par Frédéric Beigbeder, qui a donc adapté son propre livre à l'écran. Et au niveau du casting, on retrouve entre autres Gaspard Proust, Joe Starr ou encore Louise Bourgoin. Alors, L'amour dure 3 ans, c'est quoi? C'est en fin de compte un livre d'inspiration autobiographique qui raconte un petit peu les déboires sentimentaux de Marc Marronnier, qui est un personnage très très inspiré de Frédéric Beigbeder dans sa période en fait où il travaillait dans la pub. Et pour donc ce personnage, l'amour dure 3 ans, il ne peut pas durer plus. Concernant le livre, j'ai donc adoré. Alors forcément, vous vous en doutez, c'est du Beigbeder, je n'ai jamais caché que j'adorais cet auteur. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est pour moi du pur Beigbeder. Voilà, juste qu'il faut d'humour noir, de personnages un petit peu torturés, un petit peu paumés, juste ce qu'il faut d'abus en tout genre. Donc forcément, quand j'ai appris quelques années plus tard qu'il allait être adapté au cinéma, qui plus est par Frédéric Beigbeder, je me suis mis en mode groupie en me disant « ça va être génial ». Et là, c'est le drame. Méga grosse déception pour ce film. Alors je suis désolée monsieur Beigbeder, je vous adore, j'ai lu tous vos bouquins, mais alors les films, faut arrêter, vraiment. J'ai trouvé ce film d'un chiant, mais d'un chiant. Enfin, il y a des longueurs vraiment interminables. J'ai pas accroché du tout. Pour vous dire, je crois que quand je l'ai vu, je l'ai même pas regardé jusqu'au bout, tellement je m'ennuyais, faut dire ce qui est. Voilà, pour moi, ça ressemble un petit peu à un film d'essai pour élitistes parisiens. Tout ce que je déteste. Enfin voilà, vraiment, si vous voulez découvrir Frédéric Beigbeder, ne regardez pas ce film. Et vraiment, jetez-vous sur les livres parce que là, pour moi, il y a vraiment un monde entre le livre et le film. Passons donc à des choses plus réjouissantes, enfin réjouissantes si je puis dire, puisque le livre suivant que je vais vous présenter, il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, qui est lui paru en 2012 et que j'ai donc moi aux éditions Pocket Junior. Ce livre a été très vite adapté au cinéma puisque l'adaptation cinématographique est sortie très peu de temps après, en 2014. Il a donc été réalisé par Josh Boone et on retrouve au niveau du casting la maintenant très célèbre Shailene Woodley, si je dis pas de bêtises, enfin si ça se prononce bien comme ça, Ansel Elgort ou encore Nat Wolff. Alors l'histoire de Nos étoiles contraires, pour ceux, je suppose, très peu nombreux sur cette terre qui ne seraient pas encore au courant, c'est donc l'histoire d'Azel et d'Augustus, deux jeunes en fait qui ont de très graves maladies. Donc voilà, ils vont se rencontrer, forcément va en découler une jolie romance. Enfin, je l'avais dit dans une précédente vidéo, en fait, dans mon point lecture, Nos étoiles contraires a pour moi été, je m'y attendais pas d'ailleurs, mais vraiment un très joli coup de cœur. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés extrêmement vrais. J'ai adoré la plume de John Green, j'ai vraiment aimé le fait qu'il ne tombe pas dans le pathos, voilà, qui porte vraiment ces personnages, qui leur donne énormément de profondeur. Vraiment gros coup de cœur sur le livre. Alors il faut savoir que j'avais vu le film Nos étoiles contraires avant de lire ce livre.
puisque à l'époque où j'avais vu ce film, j'avoue, j'étais vraiment pas du tout portée sur les lectures jeunesse. Et donc, comme je disais, en général, on trouve toujours que les livres sont plus réussis que les films. Pour Nos étoiles contraires, j'aurais du mal à savoir, enfin à hiérarchiser, savoir si le livre est meilleur que le film ou vice-versa. Je trouve personnellement que les deux sont vraiment très bien réussis. J'ai beaucoup aimé le film. Je trouve le casting très bien réussi. Je trouve que le jeu d'acteur porte formidablement le récit de John Green. Je pense que les ambiances sont vraiment très bien transcrites, très bien réalisées. C'est un film magnifique, mais vraiment aussi beau que le livre. Donc je vous conseille de lire tout d'abord le livre, mais également de vous jeter sur le film juste après, parce que je trouve que c'est vraiment une très belle adaptation, et voire une des plus jolies adaptations de livres que j'ai pu voir ces dernières années. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre qui a été adapté au cinéma, puisqu'il s'agit de la saga Harry Potter par J.K. Rowling, commencé donc en 1997 et terminé en 2007. Les films, quant à eux, se sont étalés de 2001 à 2011 et ont été réalisés par Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates. Ai-je besoin de présenter le casting? On y retrouve donc Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe et, là encore, le grand et très regretté Alan Rickman, que j'aimais tout particulièrement. L'histoire? J'ai vraiment besoin de faire un résumé de l'histoire. Les films sont top. Je dois avouer que même encore aujourd'hui, j'adore les regarder. D'ailleurs, je me suis refait un marathon Harry Potter il y a peu de temps. Voilà, les films sont pour moi tous très bien réalisés. La BO, on en parle. Franchement, enfin, une tuerie. Voilà, le casting est super, le jeu d'acteur est génial. Enfin, j'ai vraiment aimé, je crois, tous les films. Bien sûr, il y en a toujours qui nous plaisent, certains plus que d'autres. Mais voilà, j'ai jamais été déçue. À côté de ça, il faut bien avouer que là, on tombe dans le cliché. Les films, enfin les livres plutôt, sont mieux que les films. L'univers créé par J.K. Rowling est tellement riche, tellement décrit dans ses livres, que de toute façon, c'était impossible de retranscrire vraiment tout ça dans des films, même s'ils en ont fait 8. Enfin voilà, je pense qu'il aurait fallu faire au moins 15 ou 16 films faciles pour rentrer vraiment dans le détail qui est abordé dans les livres de J.K. Rowling. Est-ce que toi aussi, tu es déjà tombé face à un pseudo-fan d'Harry Potter et tu t'es rendu compte qu'en fait, il avait jamais ouvert un bouquin de J.K. Rowling? Comment repérer un mytho de la Pottermania en 5 points? Hey, tu te souviens dans le tome 8? Le tome 8? Depuis quand il y a 8 tomes dans Harry Potter? Moi, j'adore quand le Choixpeau magique parle à Harry Potter à Poudlard. Ok, sauf qu'en fait, dans les livres, le Choixpeau magique ne parle à haute voix à aucun moment. Tu te souviens? Lucius Malfoy, c'est un gros bâtard, parce que dans la Chambre des Secrets, il a failli tuer Harry Potter avec un Avada Kedavra. Non, aucune trace de ça dans le bouquin. Aucune. Il est trop cool, Dobby. Moi, ce que j'ai adoré, c'est Hermione qui crée la société d'aide à la libération des elfes. Il a quoi? Jamais entendu parler. Quand je lisais les bouquins, j'étais tellement énervée à cause de l'esprit frappeur Pive. Puis quoi? Je connais pas. Bref, vous l'aurez compris, les différences sont nombreuses entre les livres et les films. Néanmoins, il faut reconnaître qu'aussi bien la saga qu'a créée J.K. Rowling que toutes les suites de films qui en ont résulté sont pour moi de petits bijoux. Bon, pour le livre suivant, je risque de ne pas me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Je vais donc vous parler de 50 nuances degrés par E.L. James, sorti en 2011. Les adaptations cinématographiques, quant à elles, ont commencé en 2015 et sont toujours en cours. Alors, le premier film a été réalisé par Sam Taylor Wood, et le deuxième par James Foley. Et on retrouve bien sûr au casting le désormais célèbre James Dorman et Dakota Johnson. Désolée, j'ai du mal, mais comme vous allez très vite le comprendre, je ne suis pas vraiment une grande fan. L'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est donc la rencontre entre Christian Grey,
Un homme magnifiquement beau, très riche, etc., etc., avec un passé très très sombre, qui rencontre donc Anna, fraîchement diplômée, si j'ai bonne mémoire, très timide, très renfermée, etc., etc. Et Anna va découvrir l'amour au travers de pratiques un petit peu obscures, SM, au contact de notre très cher Christian Grey. Bon, j'ai pas besoin de m'étendre plus que ça. Pour moi, ce livre, ça a été sans conteste une des plus grosses déceptions livresques que j'ai pu avoir de toute ma vie. Mais vraiment, pour moi, ce livre est une grosse bouse. Je le dis, je l'assume totalement, j'ai détesté la saga 51 degrés. Je trouve que ce livre a été survendu, je trouve que les personnages sont vraiment extrêmement stéréotypés. On nous vend ça comme du roman érotique, mais alors personnellement, j'ai trouvé ça d'un ennui fini. Je ne garde pas du tout un bon souvenir de cette saga. Alors je peux comprendre que ça a plu à certaines personnes, mais moi il m'en faut vraiment plus que ça. Je trouve que la plume de l'auteur en plus est vraiment extrêmement pauvre. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas accroché. Autant vous dire que du coup quand il est sorti au cinéma, je ne me suis pas ruée dans les salles obscures. J'ai donc attendu qu'il soit sorti depuis un moment pour le trouver en streaming. Et là, le vide intersidéral. Je me suis ennuyée, mais tout au long du film. D'ailleurs, clairement, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas regardé la fin du film. Je crois que j'ai dû m'arrêter à une demi-heure de la fin. Tellement ça devenait un supplice de le regarder. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui y vont pour le côté fun, second degré, etc. Moi, franchement, voilà. J'ai trouvé ça extrêmement chiant. Donc j'ai arrêté la séance de torture. Je tiens cependant à noter un petit point très important. Tout n'était pas totalement foiré au niveau de ce film, puisqu'ils ont réussi une très bonne BO, selon moi. Donc vous l'aurez compris, pour ma part, je ne vous recommande ni le livre, ni le film 51 degrés. Pour terminer, parlons d'un autre grand classique. Il s'agit du Seigneur des Anneaux de Tolkien, paru pour le premier en 1954. Les films, quant à eux, ont été réalisés entre 2001 et 2003 par le très célèbre Peter Jackson. Au niveau du casting, nous retrouvons les désormais très célèbres Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom bien sûr, ou encore Sean Astin. Les films sont juste sublimes, et la mobilette qui passe dans la rue me fait chier. Les films sont top, l'univers est juste dinguissime, le jeu d'acteur est rien à redire, les décors sont splendides, la BO, enfin voilà, la BO quoi, la BO du Seigneur des Anneaux, que dire de plus? Enfin voilà, pour moi, les trois films sont franchement une super belle réussite. On a des paysages de dingue, on a des effets spéciaux qui pour l'époque, je trouve, étaient formidablement bien réussis. On a vraiment tout cet univers, tous ces costumes, et on en parle des costumes, enfin, je trouve qu'il y a eu vraiment un travail de fou sur ce film, enfin sur ces films, que personnellement j'ai adoré, que je regarde encore régulièrement avec beaucoup de bonheur. Enfin, voilà, la saga Seigneur des Anneaux, pour moi, très belle réussite. Et là, c'est donc l'exception à la règle, puisque je disais en général, bien sûr, les livres sont toujours beaucoup mieux que les films. Concernant Tolkien, c'est un petit peu différent. Je reconnais que Le Seigneur des Anneaux est un des très très rares bouquins dans ma vie de lectrice que j'ai abandonné. Donc, concernant ce livre, il faut dire que je l'ai lu, je devais avoir peut-être 15 ans si j'ai bonne mémoire. Non, mais non, moins que ça, vu le marque-page. 12 ans, 13 ans peut-être. Donc voilà, j'étais peut-être pas prête, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'en garde un souvenir franchement pas sympa. Je trouvais qu'il y avait des descriptions d'une longueur, mais d'une longueur. Genre, à côté Zola, c'est limpide. Description vraiment trop présente pour ma part. Une flopée de personnages, mais vous en ressortez, vous avez une tête comme ça pour essayer de tout retenir. Limite, vous avez envie de faire des schémas en fait pour comprendre les relations entre les personnages, etc. etc. Voilà, il faut reconnaître que Tolkien a su créer un univers à la J.K. Rowling vraiment dingue. Enfin, se dire que tout est sorti du cerveau de ce mec, c'est voilà, faut reconnaître que c'est quand même dinguissime. Par contre, à lire,
un peu indigeste. À tous les fans du Seigneur des Anneaux, testez, franchement, essayez. Si vous y arrivez, c'est génial, puisque c'est vraiment un univers hyper foisonnant. Enfin, voilà. C'est extrêmement précis, ça va vraiment dans l'hyper détail. Je comprends qu'il y ait des gens qui en soient totalement fans. Pour ma part, je ne sais pas si je suis trop bête ou quoi que ce soit, mais non, j'avoue que j'ai pas réussi à le lire et je pense pas qu'un jour je me relancerai dans cette lecture. C'est donc terminé pour cette vidéo un petit peu spéciale. Je vous invite d'ailleurs à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé et puis surtout à me dire si vous avez lu ces bouquins, si vous avez vu ces films, ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, enfin, si vous êtes d'accord, tant mieux, hein, n'hésitez pas non plus à commenter. Mais voilà, si vous partagez pas forcément mon avis, n'hésitez pas à m'expliquer vous ce qui vous a plu quand ça m'a déplu ou vice versa. Et je voulais vraiment remercier très chaleureusement, voilà, les abonnés qui chaque jour sont plus nombreux. Vous ne savez pas à quel point ça fait chaud au cœur, à quel point ça motive. Voilà, de se dire que vous aimez ce que je fais, que ça vous plaît, que ça vous aiguille sur des livres. Je trouve ça vraiment génial. Merci également à tous ceux qui laissent des commentaires, parce qu'à la base, si je fais cette chaîne, c'est surtout pour ça. C'est pour pouvoir échanger à propos des livres avec vous. Et ceux qui, voilà, qui n'osent pas peut-être laisser des commentaires ou autres, je vous invite vraiment, je vous incite à le faire, parce qu'il faut, parce que moi, ça me motive, que ça me fait toujours extrêmement plaisir de... Voilà, d'échanger avec vous à propos de bouquins ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner encore pour ceux qui ne l'ont pas fait et puis à laisser des commentaires pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors merci à vous. Je suis super contente de savoir que j'ai pu déjà conseiller certaines personnes sur des livres. D'ailleurs, Monia, j'attends ton retour sur Ice Cream et Châtiment. Je voulais également faire un petit rappel par rapport à ma dernière vidéo. Je vous avais demandé des références en fait de livres qui se passent au Zimbabwe et au Botswana puisque j'y pars d'ici un petit peu plus d'un mois. Donc voilà, n'hésitez pas, je le répète, j'ai besoin de références de livres qui se passent là-bas. Donc voilà, j'attends vos propositions. Concernant les prochaines vidéos, je pense que je vais pouvoir en tourner assez rapidement puisque nous sommes bientôt au mois de mai et vive les ponts. Donc voilà, j'aurai un petit peu plus de temps parce que là actuellement, entre voilà, les vidéos, le site ReadTrip qui, d'ailleurs je m'excuse au passage, qui n'a pas été mis à jour depuis un moment, je vais essayer de m'y atteler là vraiment cette semaine. Mais voilà, entre le site, les vidéos, le travail à côté, plus toutes les choses de la vie, un type repassage, ménage. Autant vous dire que des journées de 24 heures, là, ça devient vraiment très compliqué. Je sais déjà que j'aurai un petit book haul à vous faire. Et puis, par contre, j'ai mon point lecture d'avril à vous faire et je peux déjà vous informer que ce sera en 2 vidéos. Je vais le diviser en 2 pour la simple et bonne raison qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 22 avril aujourd'hui, et que j'en suis déjà à 12 livres lus. Donc autant vous dire que si je fais tout en une vidéo, soit je bâcle à mort ce que je vous raconte, soit la vidéo dure 1 heure environ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, je vous invite vraiment à me dire si ce genre de sujet un petit peu, voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire vous plaît. Si oui, ben, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces levés, s'il vous plaît. Si ça vous a plu, hein, bien sûr, et à laisser des commentaires voilà, pour aider un petit peu la chaîne à se faire connaître et puis pour m'encourager moi également. Moi, je vous retrouve du coup très bientôt. Je vous laisse en compagnie du soleil qui est en train de décliner sur ma face, comme vous pouvez le voir. Je vous souhaite paix, amour et littérature et je vous fais plein de gros bisous. Il y en a une qui profite à mort du beau temps. C'est beau la vie, hein? Ouais, voilà. Voilà ce qu'elle fait pendant que je me prends la tête sur mes vidéos. Merci du soutien.